Sourate 35, l'initiateur. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le miséricordieux. Gloire à Allah, initiateur des cieux et de la terre, qui fit les anges des messagers pourvus d'ailes, par 2, par 3 ou par 4. Il augmente dans la création ce qu'il veut. Certes, Allah est omnipuissant sur toute chose. Ce qu'Allah partage de miséricorde entre les hommes n'a aucun rétentionnaire, et ce qu'il retient, nul alors ne peut le donner à part lui. Il est l'invincible, le sage. Ô hommes, souvenez-vous de la grâce d'Allah envers vous. Y a-t-il de créateur à part Allah qui vous octroie du ciel et de la terre? Il n'y a de Dieu que lui. Comment alors louvoyez-vous? Et s'ils te démentent, des messagers ont été démentis en fait avant toi, et c'est à Allah que les choses sont ramenées. Ô homme, certes, la promesse d'Allah est vraie, que la vie terrestre ne vous trompe donc pas, et que l'égareur ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Certes, Satan est un ennemi pour vous, tenez-le donc comme ennemi. Il n'incite ses partisans qu'à être du nombre des condamnés au feu embrasé. Ceux qui devinrent mécréants auront un sévère châtiment, et ceux qui eurent foi et ont fait les œuvres méritoires auront une absolution et une grande rémunération. Celui pour qui on a paré la nuisance de son œuvre de sorte qu'il l'ait considéré un bien, est-il semblable au bienfaiteur? Allah alors fourvoie celui qu'il veut et guide celui qu'il veut. Que ton âme ne s'épuise donc pas en regret pour eux. Certes, Allah est tout sciant de ce qu'il fabrique. C'est Allah qui a envoyé les vents, qui soulèvent des nuages, que nous conduisîmes vers une contrée desséchée. Nous ranimâmes avec la terre après sa mort. De même sera la résurrection. Quiconque recherche la puissance, c'est à Allah qu'appartient l'invincibilité en totalité. Vers lui monte la bonne parole et l'œuvre vertueuse. Il l'élève. Et ceux qui rusent les nuisances auront un sévère châtiment, et la ruse de cela se perdra d'elle-même. Et Allah vous a créé de poussière, ensuite d'une gouttelette de sperme, ensuite il vous a fait des mâles et des femelles. Et nulle femelle ne conçoit, ni elle s'est délivrée sans sa connaissance. Et nul vieillard ne vieillit, ni on réduit son âge, sans que ce ne soit dans le livre du destin. Certes, cela est bien facile pour Allah. Et le fleuve et la mer ne sont point égaux. Celui-là est très doux, agréable au goût, son absorption est plaisante, et celle-ci est salée, désagréable au goût. Et de chacun des deux, vous mangez de la viande fraîche, et vous extrayez un bijou que vous portez. Et tu y vois les navires la fendre avec bruit, afin que vous recherchiez de sa munificence, pour que vous soyez reconnaissants. Il fait pénétrer la nuit dans le jour, et fait pénétrer le jour dans la nuit. Et il a assujetti le soleil et la lune, chacun d'eux vogue jusqu'à un terme fixé. Sûrement celui-là est Allah, votre Seigneur. À lui appartient le royaume. Et ceux que vous invoquez à l'exclusion de lui ne possèdent même pas un brin. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et s'ils l'entendent, ils ne réagiront pas favorablement à votre égard. Et le jour de la résurrection, ils mécroiront en ce que vous avez associé, et nul ne peut informer comme un omniconnaissant. Ô homme, c'est vous qui avez besoin d'Allah, et Allah est lui le tout riche, le tout louable, et s'il le voulait, il vous anéantirait et ferait venir de nouvelles créatures, et cela n'est point difficile pour Allah. Et nul ne portera la faute d'un autre. Et si une âme surchargée appelle pour son fardeau, rien n'en sera déchargé, même si elle s'adressait à un proche parent. Mais tu n'avertis que ceux qui craignent leur Seigneur en conscience et qui ont accompli la prière. Et quiconque s'est épuré, il ne s'épure que pour lui-même, et c'est vers Allah le devenir. Et l'aveugle et celui qui voit ne sont point égaux, ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la persistante chaleur, et les vivants et les morts ne sont point égaux. Certes, Allah fait entendre qui il veut,
mais toi tu ne pourras faire entendre ceux qui sont dans les tombes. Tu n'es toi qu'un avertisseur. Nous t'envoyâmes en toute vérité, annonciateur et avertisseur. Et il n'est nulle communauté qui n'ait eu un avertisseur. Et s'ils te démentent, ceux qui étaient avant eux ont déjà démenti. Leurs messagers sont venus à eux avec les évidences et avec les textes sacrés et avec le livre éclairant. Ensuite j'ai saisi ceux qui devinrent mécréants, quelle ne fut alors ma réprobation. N'as-tu donc pas vu qu'Allah a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous fîmes pousser des fruits aux couleurs variées, et de parmi les montagnes des rayures blanches et rouges aux couleurs variées et extrêmement noires, et parmi les hommes et les animaux et le bétail des couleurs variées aussi? Mais ne craignent Allah parmi ses serviteurs que les savants. Certes, Allah est invincible, absoluteur. Certes, ceux qui récitent le livre d'Allah et ont accompli la prière et ont dépensé de ce que nous leur avons octroyé, en secret et en public, aspirent à un négoce qui ne connaîtra point de stagnation, afin qu'il leur acquitte complètement leur rémunération et les augmente de sa munificence. Il est absoluteur, très gratifiant. Et ce que nous t'avons inspiré du livre est la vérité, corroborant ce qui le précéda. Certes, Allah est sûrement omniconnaissance et serviteur, omnivoyant. Ensuite, nous donnâmes en héritage le livre à ceux que nous avons élus de nos serviteurs. Il est alors d'entre eux qui se fait injustice à lui-même. Il est d'entre eux qui est moyen, et il est d'entre eux qui s'empresse aux œuvres de bienfaisance par le vouloir d'Allah. Cela est la grande munificence. Dans les paradis de l'Éden, ils entreront. Ils seront parés de bracelets en or et de perles, et leurs habillements y seront de soie. Et ils dirent, louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction. Certes, notre Seigneur est sûrement absoluteur, très gratifiant. Celui qui nous a placés dans la demeure du séjour par sa munificence, où nous ne serons atteints d'aucune fatigue et où nous ne serons atteints d'aucun éreintement. Et ceux qui devinrent mécréants auront le feu de la géhenne. On ne les achèvera point pour ne pas qu'ils meurent, et on ne leur allégera point de son tourment. Ainsi nous punissons chaque persistant dans la mécréance. Et eux y hurlaient. Notre Seigneur, fais-nous sortir, faire œuvre méritoire, autre que ce que nous faisions. Ne vous avons-nous pas donné longévité, de quoi puisse y rappeler celui qui se rappelle? Et l'avertisseur vous est parvenu. Subissez alors, car aux injustes, nul partisan. Certes, Allah est le très sciant de l'occulte des cieux et de la terre. Il est tout sciant de l'essence des pensées. C'est lui qui fit de vous des remplaçants sur terre. Quiconque alors mécroit, à lui-même incombe sa mécréance. Leur mécréance n'accroît les mécréants qu'abomination auprès d'Allah. Leur mécréance n'accroît les mécréants que perdition auprès d'Allah. Dis, voyez-vous vos associés que vous invoquez à l'exclusion d'Allah, montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Ou bien ont-ils un associé dans les cieux? Ou bien leur avons-nous apporté un livre auquel ils se réfèrent? Bien au contraire, les injustes ne font que se promettre l'égarement les uns les autres. Certes, Allah retient les cieux et la terre qu'ils ne disparaissent. Et s'ils disparaissent, personne ne pourra les retenir que lui. Il a toujours été longanime, absoluteur. Et ils ont juré par Allah de tout leur serment que s'il leur parvenait un avertisseur, ils seraient sûrement mieux guidés qu'aucune des communautés. Et alors, quand un avertisseur est venu à eux, il ne les a crus qu'en répulsion. Orgueil de par la terre et ruse de nuisance. Mais la ruse de la nuisance ne retombe que sur ceux qui la fomentent. S'attendent-ils alors à autre chose qu'à la loi des anciens? Tu ne trouveras point d'altération à la loi d'Allah, et tu ne trouveras point de déviation à la loi d'Allah. N'ont-ils donc pas été de par la terre, afin qu'ils voient quel ne fut le sort de ceux qui étaient avant eux, et ils étaient plus forts qu'eux en puissance? Et Allah n'a jamais été entravé par quoi que ce soit, dans les cieux, ni en la terre. Il a toujours été tout-sciant, omnipuissant.
Si Allah condamnait les hommes en raison de ce qu'ils ont commis, il ne laisserait nul être vivant sur terre, mais il les ajourne jusqu'à un terme fixé. Quand alors leur terme échoua, Allah omnivoit sûrement ses serviteurs.